c'est Corinne qui, après plusieurs séjours au Népal, nous a proposé de nous organiser un séjour dans ce pays. Nous avons choisi la vallée du Mustang. En décembre 2014, nous réservions nos billets d'avion. Le 25 avril 2015, le tremblement de terre tuait 17 000 personnes. De magnitude 8, ce fut un des plus puissants séismes après celui du Chili en 2014. Une de nos amies a été écrasée par des rochers et malgré une jambe pratiquement broyée, elle a eu la vie sauve grâce à la générosité des Népalais et parce qu'elle avait la chance de venir d'un pays riche. Après quelques hésitations, nous avons maintenu notre départ pour soutenir ce pays en difficulté. Nous connaissions une association humanitaire qui fait depuis des années un travail formidable envers des enfants et des jeunes qui ont été victimes de trafiquants. Pour aider cette association, Caria, nous avons amené au Népal 60 kg de vêtements et nous avons ramené au retour 75 kg d'artisanat népalais que Caria revend en France pour amener l'argent toujours insuffisant à leurs actions. Départ de Lyon avec une petite pause sur Istanbul. On va voir qu'on a découvert des beaux magasins, c'est très, très bien, c'est joli qu'à Paris. Et ensuite on est reparti pour le Népal, on a survolé Afghanistan, Pakistan, et pour la situation du Népal, on voit que c'est l'Inde au sud, la Chine au nord, et donc ce pays est un peu bloqué entre ces deux grosses puissances. Sur le nord, au sud, une zone qu'on appelle le Terai, qui est un peu plus tropicale. On y est. Couronne de fleurs pour la bienvenue, passage au bureau de change et première visite de ville. L'hôtel est situé en bordure de quartier touristique. Des formations professionnelles obligent. J'apprécie tout de suite le réseau téléphonique. On voit tout de suite que c'est une ville très animée. J'imagine que l'on voit les vieux restes de l'époque coloniale britannique. Un blocus de l'Inde sur le pétrole et les matières premières fait prospérer ces pousse-pousse appelés rickshaws. Bien que relativement peu touché, Katmandou a quand même eu son lot de morts et de maisons détruites pendant le tremblement de terre. La reconstruction se fait à la force des bras et du dos. Le quartier de Tamel est le quartier où l'on peut acheter toutes les contrefaçons des grandes marques mondiales à bas coût si l'on sait marchander.
Bhaktapur est une des cités médiévales les mieux préservées du Népal. Construite pour servir les marchands qui passaient de l'Inde au Tibet, ce quartier a des parties qui datent du XIIe siècle. C'est un endroit où flâner, pour croiser des commerces qui ne semblent pas avoir bougé. Et pour observer une vie qui semble tranquille, malgré ces centaines de morts lors du tremblement de terre. Parce que tu as une prononciation spéciale pour Bouddha. Oui. Comment tu dis Bouddha? Bouddha. Bouddha. Oui, Bouddha. C'est pas Bouddha, Ouais. Bouddha. Bouddha. Oui. Ah oui, tu prononces bien. Hein? L'accent est sur le da. We believe that if we see all these kind of faces, and there are some other faces also inside the monastery, so like all these faces before we are died, before our death, so like we will have little good way, you know. We won't be frightened by these kind of like people, you know. So after death, all these kind of people will come towards us, and you know. So yeah, like. Vous voyez, il y a un chapon, Ouais. un sanglier ou un porc, ok, cochon, et l'autre c'est un coq. Hein? Donc ces trois animaux symbolisent la gourmandise, l'avidité, hein, colère et tout ça, tous les mauvais caractères. Et puis ce côté-là, il y a 1, 2, 3. Donc c'est le côté plus beau. Et après, plus beau ça veut dire paradis. Pas simple pour un athée d'éducation chrétienne. Bouddha serait né au Népal il y a 25 siècles. La religion est importante pour les Népalais. Il y a un fort mélange d'hindouisme, de bouddhisme népalais et de bouddhisme tibétain. En tout cas, ce sont des religions qui donnent le sourire aux gens. Comme chez nous, dans le temps, c'est un bon plan éducatif que d'être accepté dans un monastère. Comme dans beaucoup d'endroits, la religion a l'œil partout. S'écrit partout. Les prières sont transmises par les moulins à prière. Ou encore par le vent. Pratique, non? Nous partons de Katmandou pour aller en bus à Pokhara. Le lendemain, nous prendrons un avion pour arriver à Jomsom, départ de la randonnée. Sur notre droite, le massif des Annapurna. Sur notre gauche, le Dhaulagiri. Nous remonterons la rivière Kaligandaki pour arriver au nord, à Lomantang,
ancienne capitale de cette vallée du Mustang. Voilà, donc là on est dans un bus qui est en bon état, mais bon, ce qui impressionne quand même, c'est un peu la technique de conduite. Là on vient de sortir d'un virage et d'avoir un autre bus en pleine, enfin, juste en face de nous. Voilà, mais bon, ça s'est bien passé, pourvu que ça continue. Ça a démarré mal. Heureusement, ça n'a pas duré. La voie est vite redevenue à usage randonneur. La bonne randonnée commençait enfin. Nous pouvions commencer à apprécier cette vallée purement minérale. Bonjour.
faire la lessive? D'accord. Et toi, t'as lavé quoi alors? En fait, Django, il a fait lessive, il a fait lessive de mes chaussettes qui étaient tout juste j'ai mis ce matin. Celui-là. Yeah. Allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, hop, allez, hop. Yeah. Ouais, t'es bon toi, hein. Allez maman, allez maman.
Main gate of Normantown Wall.
Main gate of Roman town wall. Thank you.